Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du chômage et en particulier de la baisse qui a été annoncée pour le mois de septembre 2016. Si vous suivez l'actualité, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Donc déjà en introduction, hurrah, le chômage baisse. En fait, exceptionnellement même, François Hollande a communiqué sur Facebook. Et si on reprend quelques phrases de sa déclaration, c'est au-delà des chiffres qui peuvent varier de mois en mois, l'essentiel, c'est que des femmes et des hommes aient pu retrouver un travail et une stabilité. Ces résultats sont le fruit de l'action engagée par le gouvernement à travers le pacte de responsabilité. Car ce sont les entreprises qui créent les emplois. Ce sont ces choix qui expliquent les chiffres d'aujourd'hui. Mais je l'ai toujours rappelé, c'est la tendance qui compte. Myriam El Khomri s'est aussi félicitée de cette baisse, avec nos actions en faveur de l'emploi et de la lutte contre le chômage confirment leur efficacité. Elles seront poursuivies dans les mois qui viennent grâce à l'effort budgétaire. Et Pôle emploi a souligné qu'en septembre, le chômage enregistre la plus forte baisse depuis 20 ans. Les médias aussi ont véhiculé cette information et ont repris ce chiffre d'une baisse de 1,9% du taux de chômage au mois de septembre, ce dont tout le monde se satisfait, moi y compris, je suis très heureux que le chômage baisse. Par contre, je me suis souvenu que au mois d'août 2013, on nous avait déjà annoncé une très forte baisse et qu'on s'était rapidement rendu compte qu'il s'agissait d'un bug SFR, que les SMS de rappel d'actualisation des statuts auprès de Pôle emploi n'avaient pas été envoyés et que cette baisse n'était due qu'à un bug informatique. Donc je me suis posé la question, j'ai essayé de comprendre cette fois-ci comment le chômage a baissé et je vous propose de profiter des données que j'ai analysées. D'abord, pour commencer, il faut savoir que les données ne sont pas cachées, elles sont publiques. Il y a des données qui sont publiées tous les mois par l'ADAR et Pôle emploi, sous deux formes différentes. Des données brutes, c'est-à-dire réellement le nombre de chômeurs dans chaque catégorie de chômage, et des données qu'on peut dire lissées, c'est-à-dire qu'on prend en compte la saisonnalité pour lisser la courbe, de manière à pouvoir communiquer une tendance plus que du ponctuel. On va voir sur le graphique suivant pourquoi. En fait, la courbe réelle du chômage, c'est cette courbe bleue. Et on constate une forte saisonnalité, c'est-à-dire que systématiquement, au mois de janvier, on est au plus haut. Février, mars, avril, mai, juin, on est en descente. Au mois de juillet et août, il y a une très forte hausse. En septembre, ça baisse à nouveau. Octobre, novembre, deux hausses. Décembre, une baisse. Et janvier, encore une hausse très forte. Cette saisonnalité est vraiment très très forte et très marquée. On retrouve exactement le même schéma chaque année. On comprend bien qu'on ne pourrait pas nous expliquer tous les mois, ce mois-ci ça a baissé et le mois suivant ça a augmenté, ça a baissé, ça a augmenté. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est pour ça que les instituts statistiques, entre autres, ont défini des formules mathématiques qui permettent d'avoir une courbe lissée, qui est cette courbe rouge, qui tendrait à annoncer une baisse du chômage pour septembre. Ce qui est le cas aussi pour les chiffres réels, et même encore plus fort sur les chiffres réels. Néanmoins, il y a un handicap avec les courbes lissées, c'est qu'on ne parle pas de réelles personnes derrière. C'est-à-dire que si on dit sur une courbe lissée que 50 000 personnes ont retrouvé du travail, ça ne correspond pas à la réalité sur un mois, mais juste à un calcul assez complexe sur plusieurs mois. Un petit rappel sur les catégories de chômage, parce qu'on parle toujours des catégories A, et en règle générale, on ne parle que des catégories A. Mais en fait, il y a 5 catégories de demandeurs d'emploi, qui sont les catégories A, donc demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois. Catégorie B, des demandeurs d'emploi qui ont travaillé 78 heures ou moins au cours du mois. Catégorie C, des demandeurs d'emploi qui ont travaillé 78 heures ou plus au cours du mois. La catégorie D, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont soit en stage, soit en formation, soit en maladie. Et la catégorie E, qui sont des demandeurs d'emploi en situation transitoire, je dirais, vers une autre situation. Soit ils travaillent en contrat aidé, soit ils décident de créer une entreprise. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre qu'on ne parle que des catégories A, parce que quelqu'un qui est demandeur d'emploi en fin de mois, mais qui a travaillé en début de mois, reste pour moi un demandeur d'emploi. Pour la catégorie D, c'est encore plus flagrant quand on parle de personnes qui sont
demandeurs d'emploi et qui bénéficient d'une formation, ils restent, à mon avis, des demandeurs d'emploi. On va voir un peu plus tard, d'ailleurs, il y a une certaine tentation d'envoyer des gens en formation pour baisser le chiffre des demandeurs d'emploi en catégorie A. En ce qui concerne les maladies, les arrêts maladie, ça me paraît également évident qu'un demandeur d'emploi qui se trouve en arrêt maladie en fin de mois devrait tout de même être comptabilisé comme demandeur d'emploi. Ensuite, il faut faire un petit rappel, seules les personnes inscrites à Pôle emploi sont comptabilisées dans tous ces chiffres. Lorsqu'on parle de chômage, en fait, c'est souvent la catégorie A dont on parle. Donc il faut bien prendre en compte le fait qu'il y a les catégories B, C et D. Pour eux, on peut le laisser un peu à part. Mais surtout, il y a un halo de chômage qui est constitué d'à peu près 3 millions de personnes qui ne sont pas prises en compte, qui sont sans emploi mais qui ne sont pas prises en compte dans ces chiffres. Ces personnes sont souvent soit des personnes radiées de Pôle emploi, soit des personnes qui n'ont pas d'intérêt à s'inscrire à Pôle emploi, donc pour la plupart les moins de 25 ans, soit des auto-entrepreneurs qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins avec leur auto-entreprise, mais qui ne sont pas comptabilisés comme sans emploi. Si on analyse les tendances sur ces 5 catégories, je vous rappellerai régulièrement ce que sont les catégories. On constate donc sur la catégorie A, et c'est bien ce qui a été communiqué, une baisse forte pour le mois de septembre 2016 par rapport au mois d'août. Par contre, sur la catégorie B, on a une augmentation. Sur la catégorie C, on a également une augmentation. Peut-être un petit point là-dessus, parce que je me demandais s'il y avait des gens qui avaient des contrats à temps partiel et qui étaient en chômage en dehors des contrats à temps partiel. Mais ici, on a plus à faire à l'effet des saisonniers. C'est-à-dire qu'en fin de saison d'été, beaucoup de saisonniers quittent leur emploi et se retrouvent sans emploi. S'ils ont travaillé encore 1, 2, 3 semaines au mois de septembre, ce qui est souvent le cas, ils se retrouvent alors dans ces catégories B et C et pas dans la catégorie A. La catégorie E, j'ai dit, on la laisse à part. Et la catégorie D, donc ce sont les formations, stages et arrêt maladie. Ici aussi, on a une assez forte augmentation par rapport au nombre de personnes qui sont concernées. Si on fait les comptes, on a 155 909 demandeurs d'emploi en moins sur le mois de septembre 2016. Par contre, on en a 64 931 de plus en catégorie B, 141 060 en catégorie C et 76 926 en catégorie D. Ce qui nous donne un total, si j'exclus la catégorie E, d'une progression de 127 008 demandeurs d'emploi pour le mois de septembre. Et là, on est loin d'une baisse. Dans les faits, on est sur une hausse assez forte du chômage au mois de septembre. Si on regarde les progressions sur les catégories A, donc c'est ce qui est toujours pris en compte et communiqué. Si on prend les catégories ABC et les catégories ABCD, on constate également que cette forte baisse en catégorie A ne se reflète pas du tout sur les catégories ABC et encore moins sur les catégories ABCD où là on a une force très marquée, une progression très marquée. Donc je me suis posé la question si on ne peut pas analyser les chiffres du chômage directement de mois en mois, entre août et septembre, dû à la saisonnalité, on peut peut-être comparer septembre 2015 avec septembre 2016. C'est donc ce que j'ai fait sur ce tableau, où je prends donc le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, par exemple, au mois de septembre 2015, que je compare au nombre de demandeurs d'emploi en septembre 2016. Et on a une confirmation, ici, de la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 68 000 à peu près. Par contre, sur les catégories B, on a une progression de 23 392, catégorie C de 96 392, ce qui nous donne une progression totale sur les catégories A, B, C de 51 668 demandeurs d'emploi. Si on y ajoute la catégorie D, donc stage, formation, arrêt maladie, on arrive à un total d'une augmentation de 84 621 demandeurs d'emploi entre septembre 2015 et septembre 2016.
Si on veut y voir une inflexion, on peut, mais le fait est que le chômage augmente encore en France d'une année sur l'autre. Ensuite, l'ADA et Pôle emploi publient des données beaucoup plus détaillées sur les entrées et les sorties du chômage. Ce qui est très intéressant. Moi, je me suis posé la question, je me suis demandé si les gens qui étaient arrivés au chômage ou les gens qui sont sortis du chômage le sont pour retrouver un emploi, par exemple, ou sont partis d'un emploi. Ici, on a les entrées dans les catégories A, B et C. Donc, c'est uniquement sur les catégories A, B et C. On comprendra que la catégorie D, en fait, c'est une sortie du chômage telle qu'elle est comptabilisée. Et ici, si on compare encore une fois entre septembre 2015 et septembre 2016, déjà on constate une augmentation des entrées au chômage sur septembre 2016. 38 000 entrées supplémentaires par rapport à septembre 2015. Qui s'explique principalement, donc ici on a des chiffres qui sont assez petits. Par contre, si on prend les chiffres les plus importants, ici, moins 30 000 sur les fins de contrat, donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a 30 000 demandeurs d'emploi de moins qui viennent d'une fin de contrat à durée déterminée. Par contre, on a des premières entrées qui les compensent entièrement avec 32 000 entrées. Surtout, on a des reprises d'activité. Alors là, il faut que j'explique parce que ça paraît pas évident qu'en reprise d'activité, on entre au chômage. En fait, il s'agit ici de personnes qui sont au chômage, qui sont demandeurs d'emploi et qui bénéficient d'un stage ou d'une formation et qui reviennent de ce stage ou de cette formation et qui réintègrent donc les chiffres du chômage. Et les autres cas, on a une baisse assez forte aussi. Ça, ce sont les gens soit qui reviennent de l'étranger, soit des entrepreneurs qui se retrouvent au chômage. Donc c'est positif aussi d'avoir une baisse. Mais globalement, on a quand même 38 000 entrées supplémentaires par rapport aux entrées de septembre 2015, ce qui n'est pas vraiment très positif. Les sorties sont beaucoup plus intéressantes. Donc pareil, on a les catégories en haut, les mois ici, et si on compare le mois de septembre 2015 avec le mois de septembre 2016, on constate 92 000 sorties supplémentaires en septembre 2016, ce qui est très 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 positif bien sûr. On peut espérer que parmi ces 92 000 sorties supplémentaires, il y ait beaucoup de reprises d'emploi. Malheureusement, c'est bien, 13 757, mais c'est peu par rapport aux 92 000 et encore moins par rapport aux 674 000 sorties du mois de septembre. Par contre, les entrées en stage ou formation représentent 48 928 demandeurs d'emploi. Ça, c'est énorme. Encore plus impressionnant, c'est ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, 128 751 demandeurs d'emploi ont commencé une formation ou un stage. Donc ça nous avait été annoncé, mais on peut se poser la question de savoir comment on forme autant de personnes d'un coup, comment on trouve les formateurs, et si les formations auront pour but vraiment d'améliorer la possibilité d'un demandeur d'emploi de trouver un travail. Ensuite, sur les autres composantes importantes, on a la cessation d'inscription pour défaut d'actualisation. Donc ça, c'est pas très positif, c'est que ou en fait, pour l'instant, on le sait pas. Il peut y avoir des gens qui ont retrouvé un emploi et qui ne l'ont pas signalé à Pôle emploi, mais globalement, c'est une inconnue. Et les radiations, donc ça, c'est jamais très positif. Par contre, 11 190 radiations au mois de septembre, ce qui n'est pas forcément haut ni bas, c'est quelque chose qui est resté relativement constant. Conclusion. La baisse du chômage au mois de septembre est une illusion qui a peu à voir avec une amélioration économique. On a vu que le facteur principal d'augmentation des sorties du chômage, c'est l'envoi en formation et en stage. D'un autre côté, on a vu également que sur les catégories A, B et C ensemble, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi soit complets, soit partiels sur un mois, le chiffre est en augmentation. Les gouvernements successifs ont fait des chiffres du chômage un outil de communication. Ils jouent avec les catégories. Les médias se sont habitués à la communication officielle. Là, c'est un point important. Je comprends que les politiques utilisent ces chiffres à des fins de communication. Par contre, je suis très étonné que les médias ne soient pas là pour relayer les vrais chiffres ou pour corriger les communications officielles et qu'on retrouve systématiquement la communication officielle dans l'ensemble des médias.
Là, il y a des questions à se poser sur le fait de faire de l'investigation ou le fait de rapporter les faits communiqués par les instances officielles. Les formations actuelles luttent-elles contre le chômage ou contre les chiffres du chômage? Donc là, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment très bien si on peut former les gens mieux pour qu'ils puissent trouver un emploi. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait beaucoup de formations des demandeurs d'emploi pour les adapter au marché. Par contre, tel que le chômage est comptabilisé actuellement, sans prendre en compte cette catégorie D, et quand on voit l'explosion des chiffres de formation, on peut vraiment se demander si le but des formations est de baisser le chômage, de réduire le nombre de demandeurs d'emploi, ou de réduire les chiffres du chômage qui sont communiqués tous les mois. Et mon impression, très franchement, c'est qu'on est sur une politique du chiffre hein, et pas du tout sur une politique de fond pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi. Et puis le fait assez marquant, c'est quand même qu'il y a 9 millions de personnes sans emploi en France. C'est-à-dire qu'il y a à peu près les 3,5 millions dont on nous parle tout le temps de la catégorie A. Si on ajoute les catégories B, C et D, on arrive à peu près à 6,2 millions. Et on estime qu'il y a à peu près 3 millions de personnes dans ce halo de chômage qui ne sont pas répertoriées par Pôle emploi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui auraient des doutes sur les chiffres que je donne et sur les analyses, je vous encourage vivement à vérifier par vous-même en allant voir sur le site de l'ADAR. Les chiffres sont publiés dans toutes leurs formes et j'encourage vraiment vivement toutes les personnes qui le souhaitent à aller voir par eux-mêmes. Voilà, merci d'avoir suivi la présentation et je vous souhaite une bonne journée.